J'étais avant toi. Oui, j'étais avant toi. J'étais là depuis 1 minute, tu es là depuis 55 secondes. Donc, ouais, s'il vous plaît. Un peu de justice. Non, mais moi, je préfère pas montrer mes émotions. Non, voilà. Prendre un peu de distance, ne pas montrer qu'on est trop sensible. Voilà, pas de sensibilité, un peu de trop de drame. On n'est pas là pour faire ça, s'il vous plaît. Il faut y aller quand même. Pas de sensibilité par ici, non. Non, mais je dois le lire pour la 33e fois, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, comme ça je suis sûre que c'est vraiment parfait. Parfait comme je l'aime. Non mais je te jure que tout va bien, t'inquiète. Non, t'inquiète, tout va bien. Non, t'inquiète, tout va bien. Non, non, je vais très bien. Vraiment, au fond de moi, je me sens très bien. Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la blessure d'injustice. Je vous accompagne à incarner la femme fatale en vous et aujourd'hui on va voir cette partie qui va nous aider à incarner cette femme fatale et qui est la partie qui est blessée en nous, ces peurs qui nous permettent à long terme d'en faire une opportunité, d'en faire quelque chose qui nous unit vraiment. Donc aujourd'hui on va parler de la blessure d'injustice. Quand cette blessure elle est activée, on porte le masque du rigide. Ça veut dire qu'on est froid, sensible, insensible, rigide. Et la plus grande peur de cette personne qui a la blessure de l'injustice, c'est la peur de la froideur. Même si, voilà, elle peut paraître froide, mais justement, elle a peur que les autres soient froids avec elle. Elle a tellement une sensibilité en elle, cette personne, qu'elle a peur de la froideur des autres. Donc, le premier comportement qu'a cette blessure d'injustice, quand elle est activée, c'est le perfectionnisme. Et vraiment, c'est quelque chose qui peut être maladif. Donc, vouloir que tout soit parfait, tout soit en ordre, tout soit, par exemple, pour une personne qui veut se lancer dans un projet, elle attend que tout soit parfait, que les conditions soient parfaites pour se lancer. Ou, par exemple, quand elle rédige un article, il faut que tout soit parfait. Et vous verrez que ces personnes qui ont la blessure d'injustice en premier ou en deuxième ou en troisième sont des personnes qui détestent les fautes d'orthographe, qui ne peuvent pas tolérer les fautes d'orthographe parce que c'est tout simplement pas parfait, tout simplement. Et ensuite, c'est une personne qui est très exigeante avec elle-même et avec les autres, qui est très exigeante. Elle peut se demander de grands niveaux de performance à tout niveau, vraiment à tout niveau. C'est une personne qui se demande beaucoup. Et comme c'est une personne qui se demande beaucoup, elle en demande beaucoup aux autres aussi. Aussi, un point très important de la blessure d'injustice, et je pense que c'est le plus pénible pour la personne qui porte cette blessure d'injustice quand elle est activée, c'est de montrer toujours que tout va bien. Toujours avoir ce sourire et toujours se dire non, tout va bien, alors qu'au fond, pas du tout. Voilà. Donc c'est une personne qui a du mal à montrer ses émotions, à exprimer ses émotions et à reconnaître que juste parfois on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère et on a le droit de ressentir des émotions négatives. Voilà. Mais cette personne avec cette blessure d'injustice, elle a du mal à un peu reconnaître la zone d'ombre ou cette partie d'elle qui est plus sensible, qui est plus faible. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, une petite vidéo pour vous parler de la blessure d'injustice et le masque du rigide. J'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve demain pour un exemple concret de cette blessure. Prenez soin de vous.